Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont censure, gratuité et immigration. On ne peut plus dégainer tranquillement des 49.3 à l'appel. Elisabeth Borne reproche aux oppositions d'utiliser des motions de censure à chaque passage en force du gouvernement. Des transports en commun entièrement gratuits. Montpellier devient la première grande métropole de France et même d'Europe à franchir le pas. Et puis, oyez, une place offerte pour tout billet acheté ce week-end. Le musée de l'immigration de Paris profite de l'adoption tendue du projet de loi pour se lancer dans une surprenante opération publicitaire. Les vraies voix Sud Radio. Il y a vous qui voulez bloquer le pays et nous qui voulons agir pour les Français. Vous connaissez l'histoire du type qui éternue tout le temps et qu'en a marre qu'on lui dise à tes souhaits, ou bien celui qui traite tout le monde d'abruti et qui s'indigne qu'on lui réponde tout le temps toi-même, ou bien celle qui dégaine donc son 22e 49.3 mais qui en a marre des motions de censure qui vont avec. Elisabeth Borne a non seulement fait valider le budget de l'année prochaine hier soir, mais elle a aussi fait un petit bilan de l'année qui se termine à l'Assemblée nationale. Avec 31 motions de censure, soit plus d'un cinquième des motions déposées sous la Ve République en 1 an et demi, qu'ont réussi les députés censeurs. Dénaturer le principe des motions de censure. Et aucun d'eux n'a donné l'once du début d'une explication sur la manière dont le gouvernement pouvait trouver une majorité sur un budget dans ces conditions. Pouvoir continuer à gouverner le pays, même en l'absence de majorité, c'est le sens même qu'ont donné les auteurs de la Constitution à l'article 49.3. C'est précisément ce que nous faisons. La première ministre qui, au passage, on le note, reconnaît qu'elle n'a pas de majorité. Philippe Villers, c'est pas surréaliste ces propos? Non, mais comment dire, je suis tout le temps gêné par Elisabeth Borne, si j'ose dire. C'est que, à la fois, constitutionnellement, ce qu'elle vient de dire est exact, oui. Et pourtant, on a le sentiment d'une indécence républicaine. Il me faudrait du temps, mais je ne le prendrai pas, ma chère Cécile. René Chiche. Non, mais c'est-à-dire que... La seule arme contre 49.3, c'est la motion de censure. Donc, évidemment, on la dégaine. Tout le problème, c'est que c'est une majorité vraiment relative. Elle doit faire avec. Donc, pour faire voter quand même la chose la plus importante pour un État, c'est-à-dire son budget, si elle a cette arme auquel elle a droit, elle l'utilise. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, même si je sais que ça provoque des tonnes de critiques, mais si elle n'a pas le choix, c'est quand même important un budget de l'État. Elle a sans doute pas le choix. Elle a sans doute pas le choix, mais oui, Philippe. Mais il y a quand même trop d'arrogance de la part du gouvernement d'une manière générale. C'est-à-dire que je comprends que la politique c'est une affaire de rapport de force et de stratégie, mais à un moment donné justement, elle le reconnaît très bien. Félix l'a bien dit qu'elle n'a pas de majorité, donc il y a une contradiction quand même dans la phrase entre le ton extrêmement impétueux qu'elle emploie et la réalité de la non-majorité qui se présente devant elle. C'est très étrange, c'est très troublant. Allez, le deuxième mot, Félix, gratuité. Montpellier devient la première grande métropole de France et d'Europe à proposer des transports en commun totalement gratuits. Les 500 000 habitants de la ville et des 31 communes alentours peuvent désormais voyager sans débourser 1 centime à bord des 5 lignes de tram et 36 lignes de bus. Conséquence, une hausse de la fréquentation attendue dans les transports de Montpellier. Et c'est là le bémol pour certains usagers. Des lignes sont déjà saturées et subissent des retards, déplore Yanis Ruel, membre du collectif des usagers de transport montpelliérain. Il craint que la gratuité n'arrange rien à la qualité de l'infrastructure. L'état du réseau aujourd'hui, on pense qu'il est quand même très fortement dégradé par rapport notamment à la période avant Covid. Ce qu'on constate jusqu'à présent avec le commencement de la gratuité, le week-end, et ça c'est pas nous uniquement qui le disons, c'est la Cour des comptes régionale qui a pointé une dégradation de l'offre de transport justement pour compenser la gratuité. Alors, ce qui est important pour les usagers, c'est la qualité de service. Je pense qu'il y a peut-être une déconnexion de la part des élus qui ne se rendent pas forcément compte de ce que vivent les usagers au quotidien. Yanis Ruel du collectif des usagers des transports montpelliérains, joint par Mathilde Julien pour Sud Radio. Et troisième mot, immigration. Le musée de l'immigration offre des places gratuites pour, dit-il, contribuer à des débats apaisés. Une place gratuite pour tout billet acheté le week-end prochain. Le musée de l'immigration de Paris dit vouloir participer à des débats éclairé et apaisé 2 jours après l'adoption de cette loi controversée sur l'immigration. Et le communiqué est tout aussi salé, je vous le lis. Alors qu'a été votée cette semaine la 30e loi sur l'immigration depuis 1980, suscitant de légitimes débats et interrogations, il est précieux de savoir de quoi on parle et de rappeler que l'histoire de l'immigration est constitutive de l'histoire de France, écrit le musée situé dans le 12e arrondissement de Paris. C'est son communiqué. Pour des débats éclairés et apaisés lors des fêtes de fin d'année, nous souhaitons donc inviter chacune à connaître mieux cette
cette histoire. Ce week-end, chaque visiteur va donc pouvoir recevoir un billet gratuit pour le musée à offrir à ses proches. Et voilà comment des débats tendus peuvent déboucher finalement sur une opération publicitaire. Pourquoi pas une idée de sortie pour Aurélien Rousseau, par exemple, l'ancien ministre de la Santé. Maintenant qu'il a démissionné, il paraît qu'il a un peu de temps libre. Merci beaucoup, Félix, Mathieu.